Je m'appelle Amber. As-tu déjà entendu dire que personne ne doit être imbu de lui-même? Cette histoire reprend à peu près le sens de cette phrase. Avec ma meilleure amie, j'ai créé une liste particulière qui a presque ruiné notre amitié de longue date. Tout a commencé il y a si longtemps que je me souviens à peine comment. C'était quand Ginny et moi étions petites. Nous avons toujours été très proches l'une de l'autre, comme deux parties d'une même âme. Même nos familles se ressemblent. Je veux dire dans le sens où nous avons toutes les deux été élevées par des mères célibataires. C'est probablement la principale raison pour laquelle nous avons créé la liste. Le truc, c'est que nos mères sortaient avec des hommes de temps en temps. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est resté pour toujours. Mais cette expérience nous a amenés à trouver un certain nombre de qualités que, selon nous, un vrai homme doit incontestablement posséder. Je vais être plus précise. Si un John Doe était trop moche ou trop petit, il ne figurait certainement pas sur la liste. Prendre soin de son apparence est important, mais pas non plus primordial. Il doit aimer les animaux, de préférence les chiens. Il y avait beaucoup d'autres choses comme celle-ci, et cette liste était notre secret partagé dont personne ne devait jamais, jamais connaître l'existence. Quoi qu'il en soit, en prenant de l'âge, la liste s'est aussi allongée, et maintenant sa dernière version se compose de 26 impératifs pour un prince charmant. Ginny et moi étions sûrs que ces hommes parfaits existaient quelque part sur la planète. Et nous nous sommes dit qu'aucune de nous ne sortira avec un gars à qui il manquerait un seul point de cette liste. Un jour, on nous a proposé un double rendez-vous. J'ai rencontré un gars sur Internet et il était tellement enthousiaste à l'idée de me rencontrer qu'il m'a demandé si j'avais une amie avec qui son copain pourrait sortir. Il s'appelait Tim. Quand je l'ai vu en vrai, il était encore plus beau que sur sa photo. Et après un moment de discussion, j'ai découvert qu'il correspondait tout à fait à la liste. Ginny n'a pas eu cette chance avec son rencard. L'ami de Tim, Eric, était un véritable désastre et il était tout le contraire de Tim. Il était grossier et avait un sens de l'humour vraiment inapproprié. Ils étaient si différents que je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ils avaient pu devenir amis un jour. Comme tu l'auras deviné, notre premier rendez-vous s'est terminé. Mon nouveau mec et moi entamions notre relation parfaite, alors que Ginny ne pouvait supporter le caractère et la personnalité d'Eric. Je me souviens qu'une fois, nous avons décidé d'aller au cinéma à 4 et Tim nous a suggéré, à nous les filles, de choisir le film. C'est un vrai gentleman, n'est-ce pas? Mais Eric a commencé à se plaindre qu'il avait déjà vu trop de films de filles et a insisté pour qu'on aille voir un film d'horreur. Ça ne me dérangeait pas vraiment en fait, parce que j'aime aussi ce genre de film, mais pas Ginny. Elle a donc gardé les yeux fermés pendant tout le film et a passé un très mauvais moment. Je savais qu'elle ne le faisait que pour moi, parce que je l'avais suppliée de ne pas me laisser seule avec les gars. Je voulais vraiment que l'on traîne à 4 tout le temps. Mais plus tard dans la soirée, Ginny m'a dit que c'était la dernière fois qu'elle sortait avec Eric. Eric, d'autre part, a continué à nous accompagner, Tim et moi, partout où nous allions. Ça ne me dérangeait pas au début parce que je passais encore du temps avec mon petit ami, mais petit à petit, il devenait vraiment pénible. Tu vois, il était encore célibataire et ne se souciait pas d'être poli ou de bien se comporter en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvions, ni même de prendre en compte le fait que j'étais maintenant avec eux. Il essayait de brancher des filles alors que moi, j'étais là. Salut, je suis toujours là avec mon petit ami. À un moment donné, j'ai demandé à Tim s'il était vraiment nécessaire d'avoir Eric avec nous tout le temps. Tim a dit qu'il se sentait juste mal pour son ami puisqu'il avait trouvé le grand amour et Eric non, et que je devrais être plus tolérante et compatissante avec Eric. Mais il a promis de lui parler et de demander à Eric de se comporter un peu mieux. Eric n'a pas vraiment apprécié ça et m'a accusé d'être égoïste. C'est alors qu'une légère tension est apparue entre nous deux. Le tournant décisif de toute cette histoire s'est finalement présenté un soir. Timmy faisait une énorme fête pour ses 18 ans. Je suis venue avec Ginny et nous sommes arrivés un peu tard. Au début, je n'ai trouvé Tim nulle part, mais j'ai pensé qu'il était peut-être occupé avec des trucs d'anniversaire. Puis je l'ai vu recevoir les félicitations de tout un tas de filles. Il y avait plein de filles, en fait. Et quand je l'ai vu les laisser l'embrasser et le serrer dans leurs bras tout en souriant, j'ai senti cette flamme de jalousie brûler en moi. Je me suis approchée de Tim et j'ai commencé à lui crier dessus avec rage. J'ai dit qu'il n'aurait pas dû flirter avec toutes ces filles puisqu'il m'avait déjà moi. Et quand j'ai aperçu un sourire désagréable sur le visage d'Eric, j'ai commencé à l'accuser d'essayer de ruiner notre relation et de se débarrasser de moi.
Pendant tout ce temps, Ginny essayait de me calmer, mais je n'y arrivais pas. Et puis j'ai fait quelque chose que j'ai immédiatement regretté. Je ne sais pas pourquoi, mais les paroles de Ginny m'ont vraiment agacée. Alors dans le feu de l'action, je lui ai dit que si elle aussi, elle avait un type si parfait qui correspondait totalement à la liste, moi aussi je serais jalouse de lui. C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Je l'ai dit si fort que tout semblait être devenu silencieux autour de nous. Bon sang, tout le monde a entendu ce que j'ai dit. Ginny tourna les talons et s'enfuit. Je savais qu'elle était très en colère contre moi parce que j'étais à la fois trop émotive et parce que j'avais révélé notre secret. Je t'avais dit qu'elles étaient bizarres. J'ai entendu Eric dire à Tim. Je savais que j'avais tout ruiné. Bien entendu, moi aussi, j'aurais quitté la fête immédiatement, mais Tim voulait une explication au sujet de la liste. J'ai dû lui dire qu'il n'y avait pas grand-chose à expliquer et qu'il en avait déjà assez entendu pour comprendre les choses par lui-même. Il a dit qu'il ne voulait plus de notre relation et que je devais partir. J'étais humiliée, honteuse, et j'avais l'impression d'avoir perdu la personne la plus importante de ma vie. Et je ne parle pas de Tim. Même s'il remplissait les critères de la liste et qu'il était à 2 doigts du vrai prince charmant, c'est Ginny que j'avais peur de perdre.